Viens dans la forêt, le monde de Kingsley. Viens avec nous, tout va changer. Là-bas, on est vraiment bien. Tu vas t'amuser et aussi chanter. Nos amis, tu vas rencontrer. Viens dans la forêt avec nous. Viens dans la forêt avec moi. Le monde de Kingsley s'ouvre à toi. Bonjour, bonjour. Bonjour Kingsley. Bonjour Kingsley. Qu'est-ce que tu fais? Hey, nous allons aller avec Monk et Aaron faire une balade au Mont-Royal. Ah bon? Et qu'allez-vous faire là-haut? J'ai promis de leur montrer l'orchidée des neiges, qui est une très jolie fleur. L'orchidée des neiges? Et pourquoi? C'est une fleur très rare et qui ne pousse que quand il fait très très froid tout en haut du Mont-Royal. Hein? Est-ce qu'il y a bien quelqu'un qui a parlé du Mont-Royal? Oui, Monk. Es-tu prêt à partir? Je suis prêt. Oh, mais alors, vous allez marcher comme ça? Bon, la neige est bien trop froid pour moi. Oui, nous y allons. C'est bien ça qu'on avait dit, hein, les amis. Je sais plus ma tête. Oh, on dirait qu'Aaron vient d'arriver. Hey, tu n'as pas ton manteau? Non, j'ai pas mon manteau. Ça me ralentit, Ti. Mais j'ai pris ma boussole. Tu la vois sur moi, là? Bon, eh bien je pense qu'il est temps d'y aller. Et si nous commencions notre balade par une bonne chanson? C'est d'accord? Tu me fais du bien quand je vais pas bien. Tu me fais sourire quand pour moi y a rien qui va. Personne d'autre ne me fait tant rire que toi. On a tous besoin d'un ami comme toi. On a tous besoin d'un ami comme toi. On a tous besoin d'un ami. On a tous besoin d'un ami, d'un vrai. On a tous besoin d'un ami. Si toi tu partages avec moi. Si j'arrive pas, je sais que tu m'attendras. Tout le monde peut me laisser tomber, mais pas toi. On a tous besoin d'un ami comme toi. Tu as toujours les mots qu'il faut. Tu es toujours celui qui fait ma joie. Quand personne veut m'écouter, toi t'es là. On a tous besoin d'un ami comme toi. On a tous besoin d'un ami comme toi. On a tous besoin d'un ami. On a tous besoin d'un ami, d'un vrai. On a tous besoin d'un ami. On a tous besoin d'un ami. On a tous besoin d'un ami. Là, on a tous besoin d'un ami comme toi. Là, 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 là. Eh bien, Birdie, mais je crois qu'on a tous aimé cette chanson. Surtout aujourd'hui, le jour de notre belle balade entre amis. Bon, eh bien, allons-y. Au revoir, Birdie. À bientôt. Au revoir, les amis. Oh, salut, il fait trop froid pour moi là-bas. Bon, je crois que c'est moi qui vais garder la boussole. Non, c'est moi. C'est moi le plus rapide. Tu ne sais même pas comment ça marche. Toi non plus. Hey, mais que se passe-t-il? Je pensais que nous partions pour une belle balade entre amis. Ah, mais oui, Kingsley, ne t'en fais pas. C'est juste une petite dispute entre amis. Ouais, une petite dispute, quoi. Rends-moi ma boussole. Oui, je crois que vous avez tous les deux besoin de comprendre un peu mieux ce qu'est l'amitié. Peut-être qu'une histoire pourrait vous aider. Ah, qui a dit une histoire? Une histoire? Ça, c'est bien une histoire. Ouais, raconte-nous une histoire. Très bien, c'est une bonne histoire. C'est l'histoire de deux garçons dans la Bible qui étaient devenus très bons amis. Un jour, dans un pays lointain, il y a longtemps, vivaient deux jeunes hommes qui étaient de très grands amis. L'un était le fils du roi d'Israël et il s'appelait Jonathan. L'autre était le fils d'un éleveur de troupeaux et il s'appelait David. Un jour, le père de David l'envoie apporter de la nourriture à ses frères qui combattent dans l'armée du roi Saül.
Une fois arrivé sur le champ de bataille, David voit que les soldats ont tous très peur d'un guerrier géant nommé Goliath. Un géant? Oh non! Moi, j'aime pas les géants! Est-ce que David avait peur aussi, Kingsley? Eh bien non, pas du tout. David répondit « Je vais aller le trouver, moi, ce géant, et je vais le combattre. » Et David partit. Il défie le géant et il le terrasse. Le roi Saül, qui combattait lui aussi, est très très heureux de cette victoire et il demande à David de rester avec lui. Jonathan, son fils, donne même son manteau à David et ils se promettent de toujours rester de grands amis. David devient chef de l'armée du roi Saül et il gagne de très nombreux combats. Mais un jour, le roi se fâche en voyant que les gens aiment David bien plus que lui. Jaloux, il ordonne à Jonathan et à ses officiers de tuer David. Alors, Jonathan demande à son père « Mais pourquoi veux-tu tuer David ? Il n'a jamais rien fait contre toi, il a toujours fait son possible pour te servir. » Le roi Saül doit reconnaître que son fils a raison. Et il accepte finalement de ne pas faire de mal à David. Quelque temps après, il se met à nouveau en colère et cette fois il jette sa lance vers David. David, qui ne comprend pas la raison de cette colère, va voir Jonathan et il lui demande « Mais pourquoi ton père veut-il me faire du mal ? Que lui ai-je fait ?» Jonathan, qui ne comprend pas non plus pourquoi son père agit ainsi, accepte de retourner voir le roi pour lui demander des explications. Il conseille à David de se cacher en l'attendant et tous deux se font à nouveau la promesse de toujours rester des amis quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, hein? Mais comment il peut dire ça? Et quand on a un ami qui refuse de donner la boussole, hein? Eh bien, terminons cette histoire et voyons comment David et Jonathan ont fait pour rester de grands amis. Ouais, bonne idée! Alors voilà que le soir suivant, pendant le dîner, le roi demande à Jonathan où est David. Jonathan invente une excuse pour protéger David et cela rend Saül vraiment furieux. Il crie à son fils « Tu n'es qu'un traître, tu es plus fidèle à David qu'à moi, ton propre père !» Et il jette sa lance vers Jonathan. Jonathan comprend alors que son père veut vraiment faire du mal à David. Jonathan retourne à l'endroit où il avait dit à son ami de se cacher. Il lui explique la situation et il lui dit qu'il vaut mieux s'enfuir pour sauver sa vie. Ils se prennent dans les bras l'un de l'autre et, en pleurant, se promettent de prendre soin de leur vie, de leur famille et de rester amis pour toujours. Bien des années plus tard, lorsque David est devenu roi à son tour, il s'est rappelé de cette promesse et il a veillé sur le fils de Jonathan jusqu'à la fin de ses jours. Waouh! Jonathan et David étaient de vrais amis, hein? Oui, tout à fait. Voilà pourquoi ils ont pu traverser ensemble tout cela. Ouais, c'est vraiment bête de se disputer pour ça, monk, hein? Tiens, monk, tu peux apprendre la boussole. Ouais, tu veux bien? Ouais, et de toute façon, cette boussole, tout ça, c'est compliqué pour moi. Dis Aaron, t'as pas froid? Ouais, maman avait raison. J'aurais dû mettre ce manteau-là parce que tu vois... Tiens Aaron, tu Ouais. peux prendre le mien? Ah, mais voilà maintenant de bons amis. Ça mérite une petite chanson. On va sauver le monde. On fera du cinéma, On fera plein de choses, toi et moi. très loin on s'en ira. Je te dirai mes secrets. Tu me diras les tiens, On fera de beaux grands châteaux. on n'aura peur de rien. Toi et moi, les plus grands amis. Toi et moi, toujours on s'aimera. On attrapera les voleurs, on n'aura jamais peur. Et surtout ne t'inquiète pas, ce qui est à moi est à toi. Si tu as de gros ennuis, moi je t'en sortirai. Et si change nos vies,
péché. On sera toujours rassemblés pour toujours, toi et moi. Toi et moi, les plus grands amis. Toi et moi, toujours on s'aimera. Toujours on s'aimera. Pour toujours, toi et moi. Bon, allez, Monk, allons chercher cette jolie fleur. Ouais. Une orchidée. Oh, j'aurais jamais cru que c'était aussi beau que ça. Oh, ça alors! Vraiment merveilleuse! Elle est bien plus belle qu'un bijou, qu'un diamant, que 1000 diamants, qu'une tonne d'or! Beaucoup d'or, beaucoup d'or! Oui, Bien oui, plus je crois qu'on a encore bien compris, Monk. Mais tu sais ce qui est bien mieux encore? Votre amitié. Ça, c'est vrai! C'est tellement bien d'être entouré de vrais amis comme Monk et Aaron. Et vous? J'espère que vous avez mieux compris l'amitié aujourd'hui. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Il y a une très belle histoire dans la Bible qui nous parle de deux amis que tout pourtant semblait séparés. C'est Jonathan et David. Et si nous chantions maintenant une chanson qui nous parle de leur amitié? Ce qui serait bien, c'est qu'on la chante tous ensemble, non? Allons-y! Je sais, tu es un petit berger. Ton père, lui, est un roi. Nous sommes de familles éloignées. Mais ça ne change rien pour moi. Tu t'es battu, tu as combattu. Le géant, tu as vaincu. Nous combattrons, oui, toi et moi, dans l'armée du grand roi. Nous serons amis, toi et moi, jamais rien ne nous séparera, ni tempête, ni aucun roi, des amis. L'un pour l'autre, sincères, plus proches encore que des frères, pour toujours, des amis, toi et moi. Mon père, lui, est un roi jaloux. Je m'en vais, oui, c'est mieux. Maintenant, c'est à nous qu'il en veut. Mais Dieu est avec nous. Penses-tu donc que je devrais m'enfuir? Oui, pars bien loin d'ici. Sache même que si je dois partir, Je sais, nous sommes amis. Nous serons amis, toi et moi, jamais rien ne nous séparera, ni tempête, ni aucun roi, des amis. L'un pour l'autre, sincères, plus proches encore que des frères, pour toujours, des amis, toi et moi. Pour toujours, des amis, toi et moi. Ouh, j'aime bien ça. Et si tu veux lire toute l'histoire de David et Jonathan, eh bien, tu peux la trouver dans la Bible. Un très très beau livre. Leur histoire est dans le premier livre de Samuel, chapitre 16 à 23.